Crois-tu que tes prières se perdent dans le silence? Mon enfant, chaque soupir de ton cœur, je l'ai recueilli dans mes mains comme une lettre d'amour que tu m'as écrite. Avant même que tes lèvres ne s'entr'ouvrent, je connaissais déjà le cri le plus profond de ton âme. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, ni de rituels élaborés, seulement d'un cœur nu, prêt à me faire confiance. Je t'ai vu hier soir, seul dans l'obscurité, les yeux gonflés de larmes que personne n'a vues, et à cet instant précis, j'ai scellé ton miracle dans le livre de vie. Ton existence a une valeur qui dépasse tout l'or du monde, et je ne le dis pas pour te flatter, mais comme une vérité céleste. Tandis que le monde juge ta valeur à tes possessions, moi, je contemple la lumière en toi, une étincelle de ma gloire, un reflet de mon amour sur cette terre. Chaque larme versée pour des rêves brisés, des relations en ruine, des finances épuisées. Je les ai recueillies dans une fiole de cristal au ciel. Et aujourd'hui, je les transformerai en fleuves de bénédiction. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Tout semblait fini. Mais lorsqu'elle choisit de faire confiance au prophète, c'est-à-dire à moi, son investissement dans ta paix devint la semence d'un miracle. Il en sera de même pour toi. Ta foi n'est pas une dépense, c'est un investissement dans ta paix. Et le retour sur ta foi ne se mesure pas en jours, mais en éternité. Je ne faillis jamais. Mon temps est parfait, même si ton cœur le ressent comme lent. Sens-tu que tu n'en peux plus? Que tu as prié 1000 fois sans réponse? Mais sais-tu ce qui s'est tissé dans ton silence? J'ai ourdi des filets invisibles autour de toi. Des anges ont œuvré, des portes se sont alignées, des cœurs se sont ouverts. Tout cela, afin que lorsque ton miracle arrivera, tu ne l'accueilles pas seulement, mais que tu le reconnaisses comme un acte d'amour divin. Car ce n'est pas de la magie, c'est la grâce. Et la grâce vient toujours quand l'âme est prête à la recevoir. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un simple « Seigneur, me voici ». Ces mots-là ouvrent les cieux. Tu n'as pas besoin d'être saint, ni irréprochable. Seulement sincère. Je ne viens pas vers ceux qui se vantent de leur force, mais vers ceux qui s'effondrent en disant « Je ne peux pas seul ». Dans ta faiblesse, ma force s'accomplit. Et dans ton silence, ma voix résonne plus fort que jamais. Ton âme est faite pour prospérer, non pour survivre. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'invite à gérer ton espérance comme un trésor sacré. Ne la gaspille pas en peurs empruntées ou en comparaisons vaines. Ton chemin est unique. Ta lutte, sainte, et ta récompense, éternelle. Le capital de bénédiction que j'ai préparé pour toi ne dépend pas de ton passé, mais de ta disposition à croire aujourd'hui. Imagine ta vie comme un jardin que j'arrose en silence, même quand tu ne vois pas la pluie. Les racines poussent déjà sous terre. Bientôt, des fleurs jailliront là où il n'y avait que poussière. C'est le moment de nourrir ta foi avec des paroles de vie, non de doute. Car la discipline spirituelle comme monnaie céleste achète ce que l'argent ne pourra jamais. Une paix qui surpasse toute intelligence, un amour inébranlable et un dessein éternel. Te souviens-tu quand j'ai marché sur les rives du lac et appelé Pierre? Il avait pêché toute la nuit, en vain. Mais il obéit. Et le filet se remplit jusqu'à se déchirer. Aujourd'hui, je te dis la même chose. Jette tes filets encore une fois. Parle-moi. Crie. Fais-moi confiance. Même si tout semble vide, je remplirai ta barque à déborder. Car ton entrepreneuriat de l'âme n'est pas destiné à l'échec, mais à la gloire. Ne laisse pas le désespoir voler ton avenir. Chaque prière que tu adresses est une graine semée dans le royaume des cieux. Et moi, le grand jardinier, je ne laisse jamais une bonne graine se perdre. Même si l'hiver dure, le printemps revient toujours. Et quand il viendra, tu verras que chaque nuit de larmes fut l'engrais de ton miracle. Aujourd'hui, en cet instant même, je brise toute chaîne d'incrédulité qui a entouré ton cœur. Ton miracle n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Et je suis fidèle à l'accomplir. Parle-moi simplement, non comme un rituel, mais comme un enfant qui revient dans les bras du Père. Car avant même que tu dises « Amen », j'avais déjà dit « Oui ». Crois-tu que ton miracle est dans le futur? Mon enfant, il est déjà semé dans le jardin de ta foi. Il ne te reste qu'à l'arroser de confiance et à laisser ma lumière le faire éclore. Tu n'attends pas que j'agisse, j'ai déjà agi. Depuis la croix, j'ai libéré des fleuves de grâce qui coulent directement vers ta vie aujourd'hui. Ton miracle n'est pas une récompense pour ta perfection, mais un cadeau pour ton besoin. Et toi, avec tes blessures et tes doutes, tu es le destinataire parfait. Pense à la femme hémorroïde, 12 années de souffrance, des médecins qui l'avaient laissée plus pauvre et plus malade. Mais au milieu de la foule,
Elle crut qu'un simple toucher de mon vêtement suffirait. Et ce fut le cas. Ce ne fut pas sa force, mais sa foi désespérée qui activa le pouvoir divin. Aujourd'hui, toi aussi, tu es dans cette foule. Mais ne te perds pas dans le bruit du monde. Approche-toi. Touche ma présence avec un cœur qui dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Ton existence a un sens qui vaut plus que l'or, non pour te séduire, mais pour te rappeler qui tu es en moi. Tu fus créé pour marquer des générations, non pour te cacher dans l'ombre de la peur. Chaque don que tu portes, chaque rêve enfoui, chaque désir qui semble impossible, sont des graines d'un entrepreneuriat de l'âme que j'ai moi-même inspiré. Et quand tu les sèmes dans la prière, ils deviennent un arbre dont les racines touchent le ciel. Ne sous-estime jamais la valeur de ton investissement dans ta paix. Dans un monde qui crie « plus, plus, plus », je t'invite à être. Être en moi, être dans la vérité, être dans le calme, car la vraie richesse ne réside pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu libères, le pardon, la gratitude, l'espérance. Et quand tu pratiques la gestion de ton espérance avec sagesse céleste, tu attires un capital de bénédictions que les banques terrestres ne peuvent contenir. Sens-tu que ta situation financière stagne? Que les miracles sont pour les autres, pas pour toi? Mais je te dis, ta foi porte un retour divin. Il ne s'agit pas de prospérité vide, mais de provision avec des saints. Je ne bénis pas pour que tu amasses, mais pour que tu sèmes. Chaque euro donné avec joie, chaque acte de générosité en pleine pénurie, multiplie ta foi et ouvre des écluses célestes. Car la discipline spirituelle comme monnaie céleste achète ce que l'argent ne pourra jamais. Liberté, dignité et héritage éternel. Aujourd'hui, je brise tout mensonge qui murmure. Il est trop tard. Pour moi, il n'est jamais trop tard. J'ai ressuscité Lazare alors qu'il sentait déjà la mort. Crois-tu que ta situation soit plus désespérée qu'une tombe scellée? Je suis le Dieu de l'impossible. Et ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'ensevelir, je l'utiliserai pour t'élever. Car ton histoire ne finit pas dans la douleur, elle culmine dans la gloire. Tu n'es pas seul dans ce combat. Chaque fois que tu pries, une armée céleste se mobilise. Tes anges sont prêts. Tes promesses, scellées. Ton miracle, en route. Il te suffit de fixer les yeux sur moi, non sur la tempête. Car quand Pierre détourna son regard des flots et me regarda, il marcha sur les eaux. Mais quand il douta, il commença à couler. Aujourd'hui, je te dis, regarde-moi, non tes circonstances. Ton âme aspire au repos et je te l'offre. Non le repos de celui qui abandonne, mais de celui qui confie. Repose-toi dans la certitude que j'ai déjà vaincu. Tes dettes, effacées. Tes fautes, pardonnées. Tes peurs, désarmées. Tout ce dont tu as besoin repose déjà entre mes mains. Demande simplement et crois que tu l'as reçu. Car la foi n'attend pas de voir pour croire, elle croit pour voir. Imagine que ta vie est une lettre écrite par mon esprit. Chaque chapitre, chaque douleur, chaque tournant inattendu, compose une narration divine. Et le prochain paragraphe que j'écrirai avec toi sera celui de la restauration, du rire, des portes ouvertes. Car je ne t'ai pas appelé à la médiocrité, mais à l'abondance qui jaillit du cœur du Père. Alors relève la tête, enfant bien-aimé, Ton miracle n'est pas à l'horizon, il est dans cet instant, dans cette prière, dans ce souffle de foi. Car quand tu me parles, le ciel s'incline vers la terre, et l'impossible devient réalité. Et ce que je vais te dire maintenant, va tout changer. Astérisque, c'est déjà accompli. Ton miracle t'appartient. Il ne te reste qu'à l'accueillir, astérisque. Enfant bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas le hasard. C'est l'Esprit Saint qui t'a conduit à cette étreinte céleste. Aujourd'hui, en cet instant même, je romps toute chaîne de doute, de peur et de désespoir qui a tenté de voler ton miracle. Car tu ne le mérites pas seulement, il t'appartient déjà. Ouvre simplement tes mains et reçois ce que le ciel a préparé pour toi avant même la fondation du monde. Si tu as senti ma voix dans ton cœur, si une larme a coulé en écoutant ces mots, ne t'en va pas en silence. Écris « Amen », non comme un rituel, mais comme une alliance de foi. Et si ce message a touché ton âme, abonne-toi. Car ici, tu ne trouves pas seulement des paroles, tu trouves un sanctuaire pour ton âme, un renouveau de ta foi, et l'espace où ton dessein commence à briller. Ce n'est pas une simple chaîne, c'est un refuge céleste sur terre. Demain, je révélerai pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même ta naissance, et comment chacune de tes larmes d'aujourd'hui est tissée dans le plus beau dessein que tu puisses imaginer.
Mais ne attends pas demain pour croire. Emporte cette promesse dès maintenant. Astérisque, astérisque, ton miracle est déjà en chemin. Et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Astérisque, astérisque. Car je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et aussi le Dieu qui marche avec toi à chaque pas d'aujourd'hui. Repose-toi en cela. Confie-toi à cela. Vis à partir de cela. Et que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Amen.